Alors bonjour, je suis Monique Giroux, responsable des communications au Centre de santé et services sociaux Memphremagog. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accompagner Dr Bernard Rousseau, gastro-entérologue, ici au Centre de santé. Et Dr Rousseau va vous expliquer comment bien vous préparer pour une coloscopie. Alors, je lui poserai quelques questions, les questions habituellement qui préoccupent la clientèle. Et je veux juste vous rassurer, toutes les directives ou les instructions données par Dr Rousseau sont les mêmes pour tous les médecins spécialistes qui pratiquent ici à l'hôpital une coloscopie. Alors, bonjour Dr Rousseau. Bonjour Monique. Alors aujourd'hui, on va parler comment bien se préparer pour une coloscopie. Dans un premier temps, quelles sont les principales recommandations pour bien planifier une visite en endoscopie? Ma première recommandation, c'est de respecter votre rendez-vous. OK. Alors, vous avez une date, une heure pour venir vous passer votre examen. En principe, vous avez mis une semaine à vous préparer au niveau de la diète et qu'on vous expliquera tantôt et de la purgation. Et par conséquent, si jamais vous décidez de ne pas vous présenter pour votre examen pour des raisons personnelles, on comprend ça, avertissez-nous d'avance. Parce que vous prenez la place d'un autre si vous ne nous avertissez pas. Puis l'autre qui attend est aussi inquiet, sinon plus que vous, pour avoir le résultat de sa coloscopie. Avertissez-nous, on vous remplace par quelqu'un d'autre et dans ce temps-là, la liste d'attente est respectée et on vous respecte aussi de toute façon. Les gens ont à appeler ici en endoscopie au 819-843-2572, le poste 2441. Vous auriez aussi une autre recommandation, plusieurs autres. Oui, il y en a quelques autres. Apportez votre liste de médicaments avec vous. Faites-la mettre à jour par votre pharmacien ou votre pharmacienne quelques jours à peine avant l'examen. Oui. La raison, c'est qu'il peut y avoir, dans les médicaments que vous prenez, certains médicaments qui vont entrer en interférence avec ceux qu'on va vous donner au moment de l'examen, puisque au moment de l'examen, on vous donne quelque chose pour vous sédationner, pour vous endormir un petit peu. Donc, c'est important qu'on le sache pour qu'on puisse modifier notre recette en conséquence. Alors, apportez votre liste de médicaments avec vous. Deuxième recommandation, si vous prenez des médicaments pour éclaircir le sang, comme du Coumadin, Plavix, Pradax ou les autres, il y en a des nouveaux qui sortent presque à chaque année, c'est important de, en accord avec votre médecin qui vous suit pour la raison cardiovasculaire qui justifie l'administration de l'un ou l'autre de ces médicaments-là, c'est important de les arrêter 5 jours avant l'examen et parfois, selon votre cas, de les remplacer par d'autres médicaments qui ne nuiront pas, qui ne vous exposeront pas à une hémorragie lors de l'examen. Mais seul votre médecin qui connaît votre condition cardiovasculaire est en mesure de vous donner la prescription adéquate à ce sujet-là. Donc, il faut contacter votre médecin pour cette raison-là. Si jamais vous n'avez pas de médecin de famille et que vous faites partie de ce groupe de patients-là, avertissez-nous, avertissez la secrétaire lorsqu'elle vous appellera pour votre rendez-vous. On verra à vous procurer un médecin qui pourra vous ajuster votre médication en conséquence. L'autre recommandation, c'est la capacité de conduire votre automobile après l'examen. Il ne faut pas oublier qu'on vous donne une sédation. En donnant une sédation, on vous endort. C'est l'équivalent de prendre un petit coup un peu. Hein? Alors, l'effet de la sédation, en apparence, peut être passé 1 heure ou 2 heures après, mais au niveau des réflexes de la conduite automobile, il peut encore être présent, la diminution des réflexes. Par conséquent, venez avec quelqu'un qui conduit votre automobile et même idéalement, venez avec quelqu'un qui vous accompagne, même à pied ou en autobus. Mais là, c'est moins pire. C'est la conduite automobile qui est la plus importante à retenir. Par rapport à ça, pour les personnes qui n'ont pas d'automobile ou qui n'ont pas personne pour les conduire vers le centre de santé Memphremagog, vous pouvez toujours contacter votre centre d'action bénévole le plus près de chez vous. Il y a le centre d'action bénévole à Magog. Vous pouvez le rejoindre au 819-843-8138.
Ensuite, il y a le Centre d'action bénévole à Stansted. Vous pouvez le rejoindre au 819-876-7748. Et enfin, un autre centre bénévole à Mansonville. Et le numéro de téléphone est le 450-292-3114. Vous appelez à votre centre et on va vous pairer avec une personne qui va aller vous chercher à domicile et qui va vous ramener et vous attendre sur place en endoscopie. Docteur Rousseau, on a parlé de médication. Est-ce que les personnes qui ont du diabète, c'est la même chose? Ils doivent vérifier avec leur médecin? Oui, bien, surtout celles qui prennent de l'insuline. D'accord. Les médicaments par la bouche, c'est moins important, mais celles qui prennent de l'insuline, il ne faut pas oublier qu'on va parler de la diète tantôt. Oui. Il y a un apport calorique qui est un peu diminué dans la veille de la préparation. Par conséquent, il y a avantage à diminuer les doses d'insuline ou à l'arrêter, dépendamment de votre état diabétique, la veille et la journée de l'examen. Là, votre médecin peut vous conseiller à ce sujet-là aussi. Est-ce qu'il y aurait une dernière recommandation pour bien planifier notre visite en endoscopie? Ah oui, ah, ben là, c'est la préparation. Oui. Vous voulez parler de la préparation. D'aller acheter, probablement, oui. cette Vous préparation. allez vous procurer à la pharmacie le produit qui s'appelle GoLightly. Ici, dans notre milieu, tous les médecins utilisent ce produit-là. Vous n'avez pas besoin de prescription. Vous pouvez demander à votre pharmacien le GoLightly et vous lui expliquez la raison pour laquelle vous en avez besoin. Et le pharmacien va vous le donner sans complication. Alors, vous procurez ce produit-là seulement sur l'appel lorsque votre date de rendez-vous est confirmée. Okay. Achetez-le pas trop d'avant. Est-ce qu'on doit se préparer plusieurs jours avant l'examen? Oui, en réalité, on commence 7 jours à l'avance. Au jour -7, c'est s'abstenir de prendre des produits naturels, si vous en prenez, et s'abstenir de prendre des vitamines parce que la plupart contiennent du fer. Et si vous en prenez du fer, il faut surtout l'arrêter. Parce que vous avez remarqué, quand vous prenez du fer, ça vous donne des scènes noires. Bien, si vous prenez le fer jusqu'à la veille de votre examen, ça va être la nuit dans votre intestin. Il va faire noir. Oui, oui. Et on ne pourra pas faire un examen adéquat. Par conséquent, cessez produits naturels et vitamines. 3 jours avant l'examen, cessez les résidus, les aliments qui procurent des résidus dans votre intestin pour ne pas qu'il y ait trop de matière fécale au moment de l'examen. On cesse donc les fruits, les légumes et les produits multigrains. Oui. Pain multigrain, céréales multigrains, muffins multigrains, etc. D'accord. On boit beaucoup d'eau et la diète devient un peu plus mince pendant cette journée-là. L'idée, ce que je comprends, c'est que d'avoir des intestins propres. Oui. Ou que vous puissiez faire bien votre travail lors de l'examen. Tout à fait. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on doit faire la veille de l'examen? Alors, la bouteille de GoLightly que vous allez avoir entre vos mains, vous devez commencer à l'utiliser. Encore là, c'est pour faire le ménage dans votre intestin. La bouteille, c'est 4 litres de liquide et il y a déjà au fond de la bouteille le produit sous forme de poudre, oui, okay, et qui va agir sur votre intestin. Vous remplissez votre bouteille d'eau. Première moitié, l'eau du robinet, à température de la pièce. Deuxième moitié, une eau un peu plus froide. Vous le mélangez comme il faut. OK? Et à 18 heures, la veille, vous commencez le ménage de votre intestin. Alors, vous prenez les 2 premiers litres, la moitié de la bouteille. OK? En raison de 1 grand verre aux 10 à 15 minutes. Par rapport à ça, ça serait 2 verres comme ça. 2 verres comme ça ici. Aux 10 à 15 minutes. Là, ça commence à nettoyer l'intestin. Il faut s'installer pas trop loin de la toilette. Et si vous commencez à 6 heures, à 18 heures la veille, bien vers 10 heures, 11 heures, tout va être fini et vous pouvez vous coucher, passer une nuit tranquille. Mais vous n'avez pas fini le ménage. Par rapport à ça, est-ce que la veille, les gens ont une diète particulière? Oui, c'est une diète liquide. Liquide. Oui, vous avez raison. Pendant cette veille-là, de l'eau, des liqueurs gazeuses, des jus de fruits sans pulpe, des petits bouillons clairs, du lait écrémé. Et si jamais vous manquez de calories pour une raison personnelle, vous sentez un petit creux, demandez à votre pharmacien de vous procurer de l'ensure sans fibres. Et tout ceci pour maintenir une diète sans résidus à la veille de votre examen.
C'est peut-être important de rappeler aussi qu'il faut avoir cessé la médication là, au niveau de, pour éviter qu'on ait le sang clair, rappeler aux gens. Oui, c'est déjà cessé depuis 5 jours minimum. Oui, oui. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait, Dr Rousseau, la journée de l'examen? La journée de l'examen, là, il vous reste d'abord un deuxième litre. Oui. 2 litres, l'autre moitié de la bouteille à vider. Vous l'avez mise au frigidaire la veille, après l'avoir utilisée la veille de l'examen. La sortez du frigidaire et vous prenez les 2 litres qui restent de la même façon. Si vous êtes cédulé en avant-midi, entre 8h30 et midi et demi, vous prenez ces 2 litres-là à 6 heures le matin. De la même façon, 250 ml, un grand verre, aux 10 à 15 minutes. Si vous êtes cédulé en après-midi, bien, vous prenez cette deuxième moitié de votre préparation à 10 heures au matin de l'examen. D'accord. De cette façon-là, que vous passiez votre examen en avant-midi ou en après-midi, la préparation va être idéale. Est-ce qu'il y a des gens qui doivent faire attention pour la médication qu'ils prennent? Il y en a qui prennent d'autres médicaments que le Coumadin. Est-ce qu'on doit attendre? C'est préférable d'attendre après l'examen. Pour continuer? Oui. Il n'y a pas d'urgence à prendre votre médicament pour le cholestérol à à l'heure précise de la journée ou pour votre pression artérielle ou des choses comme ça. Ça peut attendre après l'examen. Donc, les gens qui ont une médication à prendre autre que celle dont on a parlé pour clarifier le sang peuvent attendre après l'examen pour recommencer. Tout à fait. Pouvez-vous nous parler un peu de comment ça se passe, ça, une coloscopie? Qu'est-ce qui va arriver, là? Alors, on vous a donné une sédation et une fois installé sur la table, ben, on utilise un coloscope. C'est un appareil qui mesure 170 cm de long et au bout duquel il y a une petite caméra qu'on va entrer par voie rectale dans votre intestin et on va explorer votre intestin. Voilà. Ouais. Mais dites-moi, vous allez entrer combien de long de ce tube-là? Il ne faut pas vous fatiguer. Ça a l'air très long, hein? Oui. 170 cm. Les patients sont souvent impressionnés par cette longueur-là, mais on n'utilise jamais cette longueur-là. Au maximum, 80, 90, 100 cm, c'est la longueur naturelle de votre côlon et c'est suffisant pour faire l'examen. Comment ça fonctionne? Vous avez une manette, je devine ça. La lumière, en présumant que la lumière est allumée ici, oui. Ben, à l'autre extrémité de l'appareil, j'ai un petit power steering. Et je peux explorer toutes les régions de votre intestin à l'aide de cette manette-là qui me permet d'aller dans toutes les directions. Par conséquent, voilà. L'image, elle se trouve être reflétée sur un écran. Oui, c'est comme ça, un écran de télévision. D'accord, oui. D'accord. Est-ce que lorsque vous faites cette coloscopie-là, il y a des sédatifs, vous nous avez parlé? Oui. Alors, ça endort un petit peu, ça rend confortable. Oui. Est-ce que c'est douloureux, une coloscopie? Bien, même si on donne des sédatifs et des narcotiques pour éviter la douleur, l'opérateur, le médecin, ne peut jamais prédire le seuil de douleur de son patient, ni même le patient ne connaît pas le seuil de douleur son propre seuil de douleur au niveau de ses intestins, de ses viscères. Oui. Par conséquent, on demande toujours au patient de nous avertir si ça fait mal. Ça peut arriver. Est-ce qu'il y a des risques de complications lors d'un examen en coloscopie? Oui, comme tout examen invasif, il peut y avoir des risques de complications. La première, c'est la perforation intestinale. Elle survient dans 0,2 % des cas, ce qui est quand même très rare. Et si on écoute attentivement votre seuil de douleur, c'est-à-dire si vous nous dites que vous avez une douleur, je crois qu'on met toutes les chances de votre côté et de notre côté pour ne pas qu'il arrive de perforation dans des circonstances comme ça. Oui. L'autre complication, c'est l'hémorragie, la perte sanguine. Elle survient essentiellement après, si on a fait une exérèse de polype. Si on n'a pas enlevé de polype, il n'y a pas de danger d'hémorragie. Si on a enlevé un polype, il peut toujours arriver une hémorragie, mais elle n'est jamais massive. Ce sont des pertes sanguines que l'opérateur peut voir après sa procédure et à laquelle il peut remédier rapidement pendant la même procédure, ou encore, si ça survient dans les jours ou dans la semaine ou les 2 semaines, 3 semaines, chez vous, ça ne sera pas massif. Vous allez noter la présence de sang dans les selles. On vous demande de nous contacter ou de venir à l'urgence et on peut y remédier de la même façon. La dernière complication, c'est la dépression cardio-respiratoire. Elle est essentiellement reliée
à la dose de sédation qu'on vous a donnée. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a une infirmière dans la salle qui vous monitorise à chaque seconde de la procédure. Vous allez avoir des appareils branchés sur vos bras, au bout du doigt, qui mesurent la pression, le rythme cardiaque, le taux d'oxygène dans le sang. Et avant que vous ne tombiez en dépression respiratoire, on va voir sur nos cadrans là, la diminution d'un de ces paramètres-là. Et on peut y remédier en renversant la sédation, en vous donnant une médication qui va neutraliser dans quelques secondes la sédation qu'on vous a donnée. Dans le fond, il y a une bonne équipe là, qui va s'assurer de bien... C'est essentiellement un travail d'équipe, essentiellement. Voilà. Docteur Rousseau, nous sommes déjà rendus à la fin. Déjà, Monique. Déjà. Est-ce que vous auriez un message pour les gens qui nous écoutent? Oui, c'est très important le message que je vais vous donner. C'est un travail d'équipe, vous l'avez réalisé. Il y a l'opérateur, qui est le gastro-entérologue ou chirurgien, il y a l'infirmière, les gens qui vont vous accueillir, qui vont vous surveiller aussi après la procédure, mais il y a vous. Vous faites partie de l'équipe. Parce que vous préparez le terrain pour l'opérateur. Le terrain, en l'occurrence, c'est votre intestin. C'est très important de vous préparer comme il faut, attentivement. Vous allez recevoir les instructions sur une brochure, soit par courrier, soit par courriel, si vous avez l'Internet chez vous, et vous suivrez les instructions là, de préparation 7 jours avant ce qu'il faut faire, 3 jours avant ce qu'il faut faire, et comment prendre le Go Lightly. Tout ça va être écrit sur la brochure que vous avez entre les mains, et c'est important de l'observer attentivement pour que l'examen soit un succès. Parce que, Dr Rousseau, bien se préparer, c'est garantir un bon diagnostic? Oui, et un bon traitement. Merci beaucoup, Dr Rousseau, d'avoir participé à cette vidéo-là. Tant qu'à vous, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Vous pouvez la réécouter quand vous le désirez, si vous avez des blancs de mémoire. Vous avez aussi sur le site web le dépliant dont on vous parle. C'est écrit plus brièvement, mais vous avez tout ce qu'il vous faut pour bien vous préparer, pour bien être lors de l'examen en coloscopie. Et je vous souhaite maintenant une très bonne visite à l'hôpital de Magog avec Dr Rousseau ou les autres chirurgiens qui vont s'assurer que votre visite va bien se compléter. Alors, merci d'avoir été là et bonne visite.